al-yaqin, c'est un dialogue pacifié. Et c'est de ça dont a besoin l'humain. Al-yaqin, c'est un dialogue pacifié entre qui et qui? Al-yaqin, c'est un dialogue pacifié en soi. Subhanallah, j'ai reçu une image aujourd'hui. Bon, je suis très mauvaise en anglais, mais avec le peu d'anglais que j'ai compris. Il y avait écrit You can't go outside, go inside. Tu ne peux pas aller à l'extérieur, va à l'intérieur. Al-yaqin, c'est un dialogue pacifié intérieur entre notre raison et notre cœur. Entre notre raison et notre cœur. En fait, ils vont se mettre d'accord, notre raison et notre cœur. Al-yaqin, c'est un dialogue pour faire la paix entre ton raison et ton cœur, pardon. Ta raison et ton cœur. C'est quoi ce dialogue? Elle a raison. Elle dit au cœur, non mais là c'est mort. La raison, elle te dit, non mais là c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Ce n'est plus possible. C'est mondial. Je le vois bien. Et puis tout le monde le sait, le dit. C'est prouvé scientifiquement. Puis j'ai pas assez d'informations pour être rassurée. Et le cœur lui dit, wa kafa billahi wakila. Dieu suffit à ceux qui s'en remettent en lui. Wa kamalul yaqin wa ihsanul yaqin. C'est quand ta raison a accepté pleinement, qu'elle est convaincue et que c'est même elle qui se met à faire des rappels et à soutenir ton cœur. Un cœur rempli de yaqin, c'est un cœur qui a fait la paix à l'intérieur de lui avec ses incertitudes et ses peurs. Il les a mis dans une boîte qu'il a remise à Dieu en lui disant « Je te laisse t'en charger, ce n'est plus de mon ressort, j'ai fait et je fais ce qui est de mon ressort. Voilà, c'est ça ce que tu attends de moi? Ok, je crois et je fais de bonnes œuvres. » Et c'est dans cet état du cœur, en paix, que soumis et soumises, nous devons vouloir mourir. Et c'est dans cet état de cœur, en paix, que soumis et soumises, nous voulons devoir mourir. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Je rappelle que j'ai débuté ce rappel sur Al-Isra wal-Mi'raj qui a eu lieu durant Rajab. Et nous sommes durant ce mois béni. Et peut-être dans la nuit à laquelle aurait eu lieu Al-Isra wal-Mi'raj. Et Allahu A'lam. En tout cas, c'est un mois qui a accueilli cet événement par excellence. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il fait la visite des cieux et qu'il prend de la hauteur vers le lotus de la limite. Je ne vais pas raconter en détail, mon but est de tirer des hikmas dont on a besoin actuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je le répète, il vient de perdre Khadija radhiyallahu anha, son oncle, ses deux grands soutiens pour lui. Il vient de vivre le rejet, l'humiliation physique et morale à Taïf, et Dieu l'élève vers lui. Et durant cette élévation, il va avoir une conversation intime. Dieu va lui offrir un salut pour l'humanité, un échappatoire céleste. Il lui dit que ceux qui sont dans le marasme, dans la tristesse, que ceux qui ont besoin de s'élever et de prendre de la hauteur, je vais te donner un secret. Je vais te donner un cadeau pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il lui dit que ceux qui cherchent la vérité doivent prier à des moments précis. Il lui offre la prière. Al-Isra wal-Mi'raj, c'est le mois de Rajab, c'est le mois durant lequel Dieu nous a offert la chance de pouvoir le prier. Au début, il lui dit 50 prières par jour, mais en redescendant au 6e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retrouver Moussa alayhi salam, qui, fort de son expérience et de son courage, avec Bani Israël, va lui dire « Ta umma, l'humanité ne pourra pas supporter autant. Demande à Dieu qu'il réduise. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire aussi plusieurs allers-retours. Donc là, bien sûr, je résume. Plusieurs allers-retours pour arriver à 5 prières par jour, avec, Inch'Allah, le hajar de 50. Et donc la prière obligatoire comme nous la connaissons actuellement a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, tant cette ibada est une ibada qui t'élève vers lui et tant elle est sacrée. Et cette injonction s'est déroulée durant Rajab, mois de l'ascension spirituelle, mois
où l'on doit se remettre en question au sujet de notre foi et au sujet de notre prière. Car la prière, c'est bien la prière qui t'éloigne des péchés de la turpitude. Et c'est sur cette ibada que tu seras interrogé dans ta tombe en premier. Et Dieu nous fait vivre ce que nous sommes en train de vivre pour pouvoir refaire des prières de qualité. Dieu te dit, vous avez construit des mosquées cathédrales, mais vos prières étaient vides. Revenez au début. Au début, dans les maisons où la foi était tellement forte. Subhanallah, dans les maisons, dans Dar al-Arqam, Ibn al-Arqam, où les petits noyaux étaient tellement forts et emplis de foi et de certitude, il faut revenir à l'essentiel. On s'est trompé de la façon dont il fallait nous occuper de nos mosquées. Elles étaient vides, car nos cœurs étaient vides. Et Dieu les a vidées pour que nous puissions remplir nos cœurs et revenir le cœur empli. Même la Kaaba, subhanallah. Vous l'aurez compris, le mois de Rajab est le mois du voyage intérieur où tu quittes l'horizontal vers le transcendantal pour un retour à la source, à l'essentiel, à Mukh al-Ibada. C'est le mois de l'audience, tu vas passer tes auditions. C'est le mois du voyage et de la prière. Et si c'est le mois de la prière, et si la prière était un maître spirituel, et si la prière nous invitait à comprendre et à avoir des clés à méditer sur ce qui nous arrive et à méditer sur nos vies, quels en seraient ces enseignements? Si chaque étape de la prière était une pièce dans laquelle on pénétrait et qu'on devait y découvrir des trésors éternels, nombreuses en seraient les pièces. Et si l'on prie 12 rak'at surérogatoires par jour, Dieu nous construit un palais au paradis. Ces jours de confinement, Dieu sait le nombre de palais, Inch'Allah, que vous aurez construits. À chaque fois, on disait « Ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, mais j'ai pas le temps. » Ben là, hein, t'as le temps. Alors, c'est plus dur, c'est plus simple. Nous n'allons pas étudier la prière dans son ordre, dans sa jurisprudence, car ça a de nombreux livres et instituts le proposent, mais je vais, ça et là, prendre deux mouvements importants, symboliques et riches d'interprétation qui vont nous servir, Inch'Allah, tant au moment de nos prières pour plus de concentration, mais aussi le but, c'est que normalement, ta prière doit te donner une nourriture, une lumière, des provisions pour que quand tu dis salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, tu peux aller vaquer à tes occupations armées. Donc commençons par cet endroit le plus puissant dans la prière. On va aller dans cet endroit le plus puissant dans la prière, le plus impactant, là où la station du cœur est la plus haute. On va imaginer un puits, lancer le seau dans le puits pour aller remonter la source, cette eau dont notre âme a besoin. Lançons le seau dans le puits, allons à la source puiser l'essence de la prière. Quelle est l'essence de la prière? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans la prière? La prière, dans la prière, on vient chercher l'amour et le réconfort. Et Dieu sait que c'est bien de cela dont a besoin ma communauté, d'amour et de réconfort. Ummati, postez dans vos messages uniquement de l'amour et du réconfort si vous voulez faire partie de ceux le seau est notre cœur, le sol notre puits. Alors, bismillah, plongeons. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans vos vies de pleurer à gros sanglots? Tu pleures, et de te dire au fond de toi-même qu'une seule chose aurait pu te calmer. Tu le sais, qu'il n'y a qu'une seule chose quand tu pleures. Comme ça, c'est qu'on te prenne dans les bras. Tu le sais, c'est de ça dont tu as besoin. Qu'on t'enlace dans ta vulnérabilité et qu'on te laisse juste finir de pleurer, qu'on te laisse ce temps pour te calmer tendrement. Que ta respiration devienne de plus en plus apaisée et comme si tu n'avais plus besoin d'en parler. Eh bien, sachez que lorsque vous posez votre front au sol, vous êtes dans la position, la prosternation qui répond le plus à ce besoin de consolation. Le mois de Rajab a été pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque de l'Isra al-Mi'raj le mois de la consolation et la prière et la ibada de la consolation. Car Dieu de nous dire que si l'on veut goûter à la station de la plus intense proximité, alors c'est en se prosternant qu'on la ressent, dans la confidence et la pleine confiance. C'est là, dans la confidence et la pleine confiance, que tu te sentiras proche de Dieu et que tu te sentiras épaulé, entendu
compris et comprises, protégées. Quand tu arrives en état de soujoud, pense à bien respirer. Comme ce que je viens de donner comme exemple, quand tu pleurais, t'attends qu'on te calme dans les bras. Pense à bien respirer comme si tu entendais Dieu te dire « Calme-toi, calme-toi. C'est moi qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout ça, de tout ce que tu vois et qui te peine. Au-dessus de tout ce que tu entends et qui te fait peur. Au-dessus de tout ce qui te touche. Laisse-toi guider et dis « Tu es en soujoud ». Et qu'est-ce qu'on dit quand on est au soujoud? Ya Ummati, on ne prie pas comme on aurait dû prier. Et ce confinement va nous réapprendre à prier comme on doit. Qu'est-ce qu'on dit quand on est en soujoud? On dit Subhan Rabbil A'la. Gloire à Dieu, il est celui qui est au-dessus de moi. Il veille. Vous êtes sur le groupe Coach Ta Vie vers Al-Ihsan. C'est quoi Al-Ihsan? C'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, tu es convaincu que lui te voit et qu'il est au-dessus de toi. Vous êtes dans la position physique la plus vulnérable. Le soujoud, n'est-ce pas la position physique la plus vulnérable? Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a au-dessus de vous, ni derrière vous. N'est-ce pas? Vous êtes dans la position physique, dans le soujoud, la plus vulnérable. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au-dessus de vous, ni derrière vous. Et Dieu te dit que dans la position dans laquelle tu es la plus vulnérable, c'est là où il est la plus proche de toi. Dieu nous dit que la position où l'on est le plus près de nous, c'est quand tu es en soujoud. Et la position physique dans laquelle tu es la plus vulnérable, c'est quand tu es en position de soujoud. Tu ne vois pas ce qu'il y a au-dessus de toi, ni derrière toi, ni à ta gauche, ni à ta droite. Et pourtant, tu n'as pas peur. T'as pas peur quand tu es en soujoud. T'as pas peur. Pourquoi? Pourquoi t'as pas peur? Parce que tu dis Subhan Rabbil A'la. Parce que tu dis Subhan Rabbil A'la. Parce que tu dis Subhan Rabbil A'la. N'importe qui, n'importe quoi pourrait te tomber dessus. Mais ton cœur est serein. Parce que tu sais que Dieu est au-dessus de toi. Que Dieu est aux manettes. Et que tu as confiance en lui plus qu'en toi-même. Ben oui, quand tu es en position de soujoud, tu as confiance en Dieu plus qu'en toi-même. Au point de laisser ton dos à la merci de n'importe qui pourrait te planter. Cette position du soujoud en tant que maître spirituel est une leçon spirituelle en elle-même, à veut que nous ayons confiance en Dieu plus qu'en nous-mêmes. Et que Dieu va nous faire descendre au fond dans la position la plus vulnérable. Pour qu'on apprenne, on repense à arroser la graine d'Al-Yaqin. Car il est Al-Basir Al-Alim Al-A'la. Il domine la situation. Il sait déjà tout ce qui va se passer, l'encre a séché et le qalam est dans le crier. Tout est déjà écrit. Tu as jeté le seau une première fois. Tu es dans ta prière. Tu as fait une prosternation et la prosternation, imagine que quand tu poses ton front au sol, tu vas jeter un seau et tu vas aller puiser l'amour et le réconfort. Mais dans la prière musulmane, chaque prosternation se fait en 2 fois. Comme si Dieu te disait « As-tu quelque chose d'autre à me dire ?» Car si c'est le cas, célébrant Allahu Akbar, ah oui mon Seigneur, j'ai oublié de te dire, et tu redescends. J'ai oublié de te dire je t'aime. J'ai beaucoup parlé de moi dans mon premier soujoud. Mais dans ce second soujoud, je n'oublie pas ce qui compte, c'est toi et toi seul. Comme tu nous l'as appris, Abdi yurid, wa ana urid, wa ma yakuni illa ma urid. Mon serviteur désire et veut, et moi je veux, et il ne sera fait de toute façon que ce que je veux. Ya Allah, je sais, il n'y a que ce que tu veux qui sera.
Et celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qu'il a guidés. Et chacun de dire ce que Dieu lui inspirera durant ce soujoud et ce qu'il voudra à Dieu sans en oublier, subhan rabbil a'la. Comme si dans ce deuxième soujoud, Dieu t'accorde une autre audience, subhanallah, une autre chance de te faire entendre. Le mois de Rajab et le mois de l'audience. Entre les deux prosternations, il y a une pause, comme pour se ressaisir en ce moment intense, comme pour se remettre de ses émotions, de ses retrouvailles, comme pour s'hydrater, laisser à notre cœur, notre terre intérieure, le temps d'absorber ce que l'on vient de goûter pour ne pas se noyer et inonder son tapis. Comme pour interpréter ce que l'on vient d'entendre à l'intérieur, ce que l'on vient de recevoir, ce que Dieu nous a voulu nous faire comprendre par l'intermédiaire de notre cœur. On se relève du soujoud. On se relève du soujoud, on quitte la station de la plus grande proximité. Et ainsi, Dieu nous invite à nous ressaisir par l'intermédiaire des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris à prier. Il nous a dit prier comme vous m'avez vu prier. En nous demandant de dire, mon Dieu, pardonne-moi, 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 Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Comme si Dieu ici nous invitait à nous rappeler notre condition d'être manquant et d'être qui a besoin de lui. La vie dans laquelle on était avant que Dieu nous fasse vivre grâce à lui ce magnifique et atikaf, cette chance que nous avons de nous retrouver pour augmenter notre yaqin, améliorer la qualité de notre prière. On avait plutôt tendance avant de croire que c'est Dieu qui avait besoin de prier. Ah ouais, j'ai pas fait mon dhuhr. Ah ouais, attends, vite fait, il faut que je fasse mon asr. Attends, je fais mon asr, j'arrive. Je fais. C'est comme si on pensait qu'on priait parce que Dieu a besoin de notre prière. Or là, on s'aperçoit que Dieu remet les choses en place. Coco Belleuil, en réalité, tu vous comprends bien que c'est toi qui as besoin de moi et pas moi de toi, tu comprends? C'est nous qui avons besoin de prier et pas Dieu de notre prière, même s'il apprécie, il aime nous voir l'adorer, cela reste un cadeau que Dieu nous fait encore. Et le plus grand cadeau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répondre à la question qu'as-tu aimé faire le plus sur cette terre, et lui de dire prier, subhanallah. Et puis, une fois cette demande de pardon faite à 3 reprises, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, on replonge le seau dans le puits, on retourne à la source, on y retourne comme si on disait à Dieu, tu m'as trop manqué entre ces deux soujouds. Celles et ceux qui ont connu les... on entend très bien? D'accord. Khayr, Inch'Allah. Je disais, une fois donc cette demande de pardon faite à 3 reprises, on replonge le seau dans le puits. On retourne en position de sujoud, on retourne à la source, on y retourne puiser donc cet amour, cette confiance dont on a besoin. On y retourne comme si on disait à Dieu, tu m'as trop manqué entre ces deux sujouds. Celles et ceux qui ont connu les love stories et que vous étiez au téléphone et que ni l'un ni l'autre vous ne vouliez raccrocher. Bon, allez, raccroche. Non, c'est toi. Non, vas-y. Non, c'est toi. Non, vas-y, toi en premier. Cet état où vous ne vouliez pas vous quitter. Le deuxième soujoud, c'est comme si tu reviens vers Dieu comme un dernier moment. Et l'amour est le plus court chemin vers Allah. Tu recours vers lui pour le serrer dans ton cœur avant d'aller vaquer à tes occupations et raccrocher jusqu'au prochain appel. Et à chaque soujoud, tu grattes des minutes à ses côtés. Attends encore un peu. Reste à mes côtés. Ne me laisse pas. Mais il faut se relever. L'iqama, il y a cette notion d'être debout. Parce que vivre nécessite de l'être. Et ta prière va t'aider à rester debout. Ta prière va t'aider à te mettre à genoux que devant Allah.
Reposez le seau sur le crochet du puits jusqu'au prochain ravitaillement. La vie est comme une traversée du désert. La prière permet à ton cœur de tenir jusqu'à la prochaine oasis. Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdih. Quand tu es dans le désert et que ta voiture est en panne, et que jusqu'à présent tu comptais sur ta voiture pour te ramener à bon port, mais là, ta voiture est en panne. Tu es dans le désert. Et ça fait 15 heures que tu es en plein soleil et que tu n'as plus une goutte d'eau. Et tu te mets alors à genoux et tu pries. Tu pries une prière que tu n'as jamais encore faite. Celle qui te met dans la position, Ya Rab, la position de celui qui est dans le désert là et la position du mendiant devant Dieu le Tout-Puissant. Celle qui te rappelle que tu n'es rien, que tu es souvent passé à côté de l'essentiel. Cette prière dans laquelle tu vas demander pardon comme jamais pour être sauvé. Dieu en cette période veut nous réapprendre à prier, à le prier à sa juste valeur. Nous sommes les mendiants et c'est nous qui avons besoin d'Allah. Avant de prier, Ya Allah, j'espère ne pas être trop longue, j'ai bientôt fini. Avant de prier, on fait nos ablutions. Et j'ai commencé le rappel sur Al-Isra wal-Mi'raj et je le terminerai sur Al-Isra wal-Mi'raj. On rapporte que la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte à 3 reprises par les anges pour être illuminée, nettoyée. Et notamment, une des 3 fois a été faite pour et à l'occasion du voyage nocturne et pour le préparer. Et symboliquement, on rapporte, les spirituels rapportent que lorsque l'on fait nos ablutions et qu'on lave 3 fois nos membres pour nous purifier, c'est comme pour nous rappeler que le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouvert et nettoyé 3 fois et que c'est notre façon à nous de nous nettoyer non pas seulement 3 fois, mais toutes ces fois dont on a besoin en tant qu'humain à chaque fois qu'on fait nos ablutions. Le mois de Rajab, c'est le mois, comme je vous l'ai dit, donc pour la prière, d'accord, de revenir à faire la prière comme il se doit, et donc aussi de refaire nos ablutions comme il se doit, et de redonner du sens, et d'avoir al-yaqin. Al-yaqin, c'est la clé. C'est la clé de tout ce que nous sommes en train de vivre et de tout ce dont on a besoin dans ce que nous sommes en train de vivre. Et je l'ai expliqué par rapport à Moussa. Et en vrai, je pourrais en parler 1000 ans. Tellement... enfin, vous m'aurez compris quand je dis 1000 ans. Tellement il y a des choses à dire sur Al-Yaqin. Mais j'ai peur que... de vous saouler, en fait. J'ai peur d'abuser de votre temps. Avoir Al-Yaqin, donc c'est le but, Al-Yaqin dans le pouvoir protecteur et purificateur de nos ablutions, ça fait partie aussi du plan divin d'ensemble. On a perdu. Vous savez, on a une foi à l'occidental. On croit, mais pas trop au miracle. On a une foi de matérialiste. On n'a pas la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de connaissances, mais il était convaincu, comme les anciens, les parents, les grands-parents, qui connaissent peut-être 2-3 sourates, mais ils ont un yaqin. Subhanallah. Et nous, a'tallah les sourates, a'tallah les livres, mais yaqin 0,25. Dès qu'on a un petit truc, ya rabbi salama. Mais comment on va supporter le monde qui arrive si Dieu ne nous renforce pas de ce yaqin? C'est pour ça qu'on est là. À la fin de Ramadan, Dieu nous fait vivre al-i'tikaf pour pouvoir
justement renforcer tout ça. Et là, voilà, on est, euh, comment ils appellent ça, appelé, voilà, on a été appelé par Dieu pour un i'tikaf spécial avant Ramadan. C'est al-yaqin avant al-yaqin et un i'tikaf avant l'i'tikaf. Parce qu'on n'a plus l'yaqin en rien, ni la certitude aux attributs de Dieu. On ne connaît pas Dieu et on ne connaît pas ses attributs. Et on n'adore pas Allah à sa juste valeur. J'avais fait un rappel et je vous invite à l'écouter. Il se trouve sur la chaîne YouTube Rappel et Veillée spirituelle, dans laquelle je parle de la tentation de l'homme qui se prend pour Dieu. Et j'ai fait aussi un rappel sur et j'ai fait un rappel sur le fait que ils n'ont pas estimé leur ennemi à leur juste valeur, à savoir Shaitan. Donc on a finalement sous-estimé Allah et on a par voie de conséquence sous-estimé notre ennemi. Et on se doit de revenir à la valorisation juste et redonner sa valeur juste et se reconnecter à l'yaqin en chacun des attributs de Dieu. C'est ça qui va nous donner de la force. Et on va ne pas oublier les ruses de Shaitan parce que en s'éloignant de Dieu et en oubliant Dieu, Dieu a fait que l'on s'oublie nous-mêmes, mais on oublie aussi par voie de conséquence que l'on a un ennemi et que cet ennemi a un plan et qu'il a des ruses et que l'on doit s'en protéger. Cette i'tikaf forcé, entre guillemets, justement, il faut apprendre à ne pas le vivre comme quelque chose de forcé, mais plutôt comme une invitation où tu as été invité par Allah à, comme je vous l'ai dit, à pouvoir aller cueillir tout ce dont tu vas avoir besoin pour la suite de ce qui va advenir dans l'avenir. Et pour pouvoir te munir des munitions dont tu vas avoir besoin, des munitions spirituelles dont tu vas avoir besoin pour t'armer dans ce qui va advenir de l'humanité et de la communauté. Et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sinon je vais commencer à aller sur un autre rappel, Inch'Allah. Donc, je disais, al-yaqin sur Asma Allah al-Husna. Le but, c'est par rapport à l'Isra al-Maraj, par rapport à ce qu'ont vécu les prophètes, par rapport à ce que les prophètes ont apporté comme conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont donné quoi? La force de leur yaqin, c'est-à-dire la force de leur expérience, de leur certitude. Ils l'ont transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous, à nous d'aller la puiser dans la connaissance de leur sira pour aller nous inspirer de leur yaqin. L'yaqin qui a fait dire à Ibrahim alayhi salam, l'ange qui était venu le sauver des flammes, je n'ai pas besoin de toi, c'est Allah qui va me sauver et m'aider. Ce yaqin qui va faire que il a dit qu'Allah va faire qu'il va dire que ce feu soit quoi, fraîcheur et apaisement. Donc al-yaqin permet les miracles. Al-yaqin permet les miracles. C'est al-yaqin qui a permis que l'eau s'ouvre devant Bani Israël. C'est al-yaqin d'Ibrahim qui a permis que le feu devienne de l'eau et qu'il ne meure pas sous ces flammes. Et avoir al-yaqin dans le pouvoir de la salat, dans ce dont, de ce qu'elle doit et peut nous apporter. On a perdu ça, on a perdu le yaqin de la salat, on a perdu le yaqin dans le pouvoir, la certitude de croire qu'il y a un pouvoir protecteur et purifiant dans nos ablutions. Et c'est presque maintenant quand tu le dis, c'est oh là là, comme si la salat allait nous protéger de tout, comme si les ablutions allaient nous protéger de tout. Non mais attendez, il y a un virus quoi. Non mais on n'a pas dit le contraire, astaghfirullah. On n'a jamais dit le contraire, non. Je dis ce que Dieu nous invite à réapprendre, ce que Dieu nous invite à nous
à reprendre en fait. C'est la foi du charbonnier, c'est la foi de celui qui est persuadé que le jour du jugement dernier, les endroits qu'il aura lavés durant ses ablutions vont être une lampe pour lui et vont lui permettre d'avancer. Le mois de Rajab, c'est le mois de l'Isra wal Mi'raj. Le mois de Rajab, c'est le mois durant lequel on s'aime, mais on s'aime quoi?